Salut les filoutes! Dans ce tuto, vous allez apprendre à faire des fronces à la main. En couture, les fronces permettent de resserrer le tissu en accordéon. Cette technique est utilisée pour donner de l'ampleur à un vêtement, notamment au niveau des manches d'un haut ou de la ceinture d'une jupe, mais aussi pour faire du joli linge de maison. Pour ce qui est de la découpe, le tissu que vous allez froncer doit être 1,5 fois, voire 2 fois plus grand que le tissu auquel il va être rattaché. En effet, une fois que vous l'aurez froncé, il va rapetissir. La méthode la plus simple pour froncer un tissu consiste à bâtir votre couture avec un point droit. Bâtir, cela veut dire faire une couture provisoire à grands points. Vous pouvez faire des points de 1 cm environ. L'important est qu'ils soient tous bien réguliers. Il faut qu'ils aient la même longueur et qu'il y ait le même espace entre chaque point. Petite astuce filoute pour aller un peu plus vite, vous pouvez piquer plusieurs fois votre tissu avant de tirer votre fil. Mais faites-le en vous assurant que vos points restent bien réguliers. Quand vous avez terminé votre ligne de point droit, vous pouvez couper le fil et faire un nœud pour éviter que vos points ne se dépassent si jamais vous tirez sur l'autre extrémité par inadvertance. Lorsque vous avez fini, lissez bien votre tissu pour vous assurer qu'il n'y a plus de plis et qu'il est bien étalé sur toute sa longueur. Vous allez recommencer une deuxième ligne parallèle à la première en utilisant la même technique. En effet, pour froncer un tissu, il est conseillé de faire 2 lignes de pointe bâtie car le résultat est ensuite beaucoup plus net. Tout comme la première fois, on coupe son fil et on fait un nœud à l'extrémité. Vous allez maintenant assembler vos deux tissus. Pour vous aider, vous allez marquer le milieu des deux pièces de tissu en les pliant et en faisant une petite entaille dans le coin. Cela va vous permettre, une fois les tissus dépliés, de savoir où se trouve le milieu de vos pièces. Faites concorder les deux repères de vos tissus en les plaçant face contre face. L'envers du premier est donc contre la table et l'envers du deuxième face à vous. Pour assembler vos deux tissus, vous allez faire une couture derrière les points de bâti pour éviter que les petits trous laissés par vos points se voient ensuite. Vous allez maintenant pouvoir poser vos épingles pour préparer votre couture. Posez une épingle au milieu, sur le côté gauche et sur le côté droit. Cela va en fait vous permettre de vous assurer, avant de coudre votre tissu, qu'il est bien réparti équitablement de tous les côtés. Une fois que vous avez bien épinglé, vous pouvez tirer les fils de vos points de bâti pour créer vos fronces. Pour vous assurer un joli résultat, l'important ici est de bien répartir équitablement vos fronces et de les espacer de la même manière un peu partout. Vous pouvez maintenant assembler vos deux tissus à l'aide d'une couture définitive. Faites des points droits plus petits et plus serrés avec un fil de la même couleur que le tissu. Fixez le tout en repassant votre aiguille dans votre dernier point, puis dans la boucle formée par le fil et en tirant votre aiguille. Cela va faire un nœud juste au-dessus de votre dernier point. Répétez l'opération pour solidifier votre couture. Vous pouvez maintenant couper votre fil. Il ne vous reste plus qu'à enlever les points de bâti en coupant les fils que vous aviez fermés avec des nœuds aux extrémités et en tirant de l'autre côté les fils pour les enlever. Et voilà, vos fronces sont faites et vos deux tissus sont assemblés. À vous de jouer les filoutes! Retrouvez toutes nos vidéos sur filoute.com.